Dans cette vidéo, nous allons apprendre à mesurer correctement la largeur de la tache centrale sur une figure de diffraction. On place une fente sur le trajet de la lumière émise par un laser afin de faire apparaître une figure de diffraction sur l'écran. Cette figure se compose d'une tache centrale qui est 2 fois plus large que les taches voisines. Ces taches lumineuses sont séparées par des zones sombres que l'on appelle extinctions. Pour mesurer correctement la largeur de la tache centrale, il faut mesurer la distance séparant les milieux des extinctions qui se trouvent de part et d'autre de la tache centrale. La largeur de la tache centrale correspond donc à la longueur notée grand L, qui est visible entre les deux traits pointillés. Il faut savoir aussi que la distance séparant les milieux des deux extinctions de part et d'autre d'une petite tache équivaut à grand L sur 2. Par conséquent, pour gagner en précision sur la mesure du grand L, il est possible de mesurer une distance plus importante qui correspond alors à 2 grand L. C'est la distance qui apparaît en rouge sur le schéma. Il suffira de diviser cette distance par 2 pour déterminer correctement la valeur de la largeur de la tache centrale. Il existe une seconde méthode pour déterminer grand L. Il est nécessaire d'utiliser un capteur sur lequel sera projetée la figure de diffraction. Ce capteur va alors mesurer l'intensité lumineuse arrivant sur sa surface et permettre de tracer la courbe suivante. Sur cette dernière, on peut voir l'évolution de l'intensité lumineuse en fonction de la position horizontale que l'on appellera ici abscisse. Au centre du capteur, la tache centrale est très lumineuse, donc la courbe est à un maximum. Puis en s'écartant horizontalement, la quantité de lumière décroît jusqu'à atteindre un minimum. Ce minimum correspond au milieu d'une extinction. C'est la zone où il n'y a aucune lumière. On rencontre ensuite de nouveau un maximum d'intensité locale. C'est le centre d'une tache secondaire. On peut maintenant déterminer la largeur de la tache centrale à partir de cette courbe en réinvestissant ce que l'on a vu dans la première partie. Il suffit de repérer les points d'intensité minimale qui correspondent au milieu des extinctions et qui sont mis en évidence grâce aux traits pointillés qui apparaissent. On peut alors mesurer à la règle la largeur de la tache centrale, grand L, ou la distance correspondant à 2 grand L, si la courbe est associée à une échelle. Autrement, si des graduations sont visibles sur la courbe, il suffit d'effectuer une lecture graphique. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous permettra d'éviter des erreurs de mesure lors d'un TP ou d'une épreuve écrite. À bientôt!